Salutations. Qu'est-ce qui serait le plus important de faire en ce moment pour développer sa conscience, éveiller sa conscience spirituelle, avancer rapidement sur son chemin de lumière? Alors, c'est une question que je me suis posée, puis vraiment la réponse qui est montée, je vais vous en parler tout de suite, mais c'est pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Christina Sergi, j'enseigne la spiritualité depuis plus de 20 ans, la méditation, le développement de soi avec des techniques pour expandre ses potentialités intérieures. Et aujourd'hui, je veux te parler d'une chose très importante. Si on résumait à dire qu'est-ce que c'est que je peux faire aujourd'hui pour amplifier mes habiletés intérieures, pour me sentir plus guidée dans ma vie, bien, la réponse, elle est très simple et je veux vous suggérer ici un exercice pour le faire, c'est-à-dire une pratique. Vous la ferez comme vous voudrez, mais je veux vous mettre l'accent sur le fait que c'est la glande pinéale. La glande pinéale qui doit être activée. Et c'est ce qu'on appelle le troisième œil. Donc, le troisième œil, le centre Ajna, qui est le centre de la vision intérieure. Ça veut dire l'accès au monde spirituel. Alors pour cela, tu dois exercer, à éveiller, à stimuler ta glande pinéale qui est reliée à ton troisième œil. Comment le faire? Si tu peux te lever tôt le matin, faire vraiment ce qu'ils appellent en anglais le sun gazing, de regarder le soleil vraiment avec les yeux ouverts, et tu le fais le plus possible à l'aube, très tôt le matin, pour pas que le soleil soit trop fort. Tu le fais pas quand le soleil est très fort. Et le sun gazing va t'amener à une capacité d'absorber l'énergie solaire qui va stimuler ta glande pinéale, et ça va nettoyer aussi ta glande pinéale. Une autre chose aussi, avec le travail des pranayamas, des techniques de respiration, tu fais monter le long de ta colonne vertébrale l'énergie qu'il y a dans tes centres inférieurs et tu les fais monter vers le haut. Donc, ça aide à transmuter ton énergie de basse fréquence en une plus haute fréquence. Et à ce moment-là, ça amène le souffle dans le troisième œil. Donc, le troisième œil est important pour éveiller, expandre ta conscience, trouver de la guidance dans ta vie, avoir les réponses à l'intérieur de toi sous forme d'intuition et de vision. Et le sun gazing, les respirations, la méditation. Alors la méditation va vraiment aider à ouvrir ton troisième œil, alors en amenant juste ton attention à l'entre-sourcil et en développant l'attention sur un cercle de lumière dans ton troisième œil, en respirant conscience. Tu peux entendre le son cosmique Om en le faisant. Tu vas calmer ton mental et tu vas accéder à un état supérieur de conscience par cette stimulation de ta glande pinéale. Donc, c'est du sérieux, c'est du solide. Demandez-vous pourquoi depuis très longtemps on vous dit que c'est pas nécessaire, par exemple, de faire des techniques ancestrales du yoga, que c'est dangereux parce que ça va t'éveiller. C'est ça, c'est qu'il faut entrer dans l'expérience de notre spiritualité, de vraiment la vivre. Et sinon, si on fait juste être des endoctrinés, c'est-à-dire on peut lire des textes bibliques, etc., et d'absorber des savoirs, si on n'a pas éveillé notre corps spirituel, on n'a pas fait le chemin.
le chemin réel qui a été voulu par Yeshua, le Christ. Donc, cette pratique avec le troisième œil, vous pouvez vous pratiquer 5 minutes par jour. Allez prendre le soleil quand vous pouvez, méditer, faites des respirations conscientes. J'enseigne beaucoup de techniques de respiration pour éveiller cette faculté qui t'amène à beaucoup avoir les réponses en toi, puis tu les sens, tu les vibres, ces réponses-là. Puis c'est la meilleure réponse que tu peux pas avoir quand ça vient de ton tréfonds pour ta guidance dans ta vie. Alors, s'il y a une chose qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'être éveillé. Puis ça veut dire pour enlever le voile de l'illusion. Et ce voile de l'illusion a été posé sur nous quand on a cessé d'être à l'écoute de notre intuition, quand on a resté dans notre mental, quand on a absorbé des formes pensées, des opinions, quand on s'est fait bombarder de toutes sortes de médias à l'extérieur pour qu'on absorbe, sans jamais aller à l'intérieur de soi chercher l'information. C'est quelque chose qui se développe, on l'a tous en nous. C'est un don divin qui est là, en potentialité en nous, pour servir notre expansion de conscience, pour servir l'expérience du divin en soi et de manifester dans le monde de plus en plus qui nous sommes vraiment et notre mission d'être. C'est tellement important. Aujourd'hui, plus que jamais, je le répète, essentiel, prenez 5 à 15 minutes, intériorisez-vous, entrez dans votre temple intérieur, portez l'attention sur votre troisième œil. Et si, après avoir médité, détendu votre mental, vous notez votre expérience, vous allez voir au fil du temps votre progression. C'est comme n'importe quel athlète qui veut devenir athlète, justement. Il se pratique et il répète la même pratique pour activer ses possibilités et pour améliorer ses capacités. Ceci est la voie de la lumière intérieure pour que tu deviennes le sauveur, que ton sauveur en toi émerge. Fait que ce sauveur en toi, il émerge parce que tu te sens davantage en confiance dans ton plus grand pouvoir, parce que la partie de toi que tu n'as pas pris en main, qu'on t'a jamais appris à prendre en main, c'est la dimension spirituelle de ton être, puis que tu as besoin tellement de nourrir cela. Autant le monde laïque que le monde religieux ont voulu discréditer toutes les personnes qui avaient une approche spirituelle vers l'intériorité. Pourquoi? Parce que l'intériorité est la source de savoir. Et par ton contact intérieur, tu peux réactiver tes propres mémoires cellulaires pour aller plus loin dans la connaissance de toi-même. Alors, c'est du sérieux, Et il faut, à un moment donné, se prendre en main. Puis, s'il y a quelque chose que le monde a besoin maintenant, c'est prendre en main cette dimension d'intériorité que nous avons tous. Et plus nous allons le faire, plus nous allons rayonner de lumière dans le monde et nous allons transformer la fréquence vibratoire de la Terre. C'est ce que la Terre a besoin en ce moment. Nous voulons pas de guerre, nous voulons pas de troisième guerre mondiale. On se sent impuissant. Va dans ta puissance intérieure, chercher ton propre pouvoir et ta propre capacité, parce que plus tu le fais, plus tu vas expérimenter que ta prière, que ton intention intérieure est vraiment
ce qui va canaliser une énergie dans le monde qui va rayonner vers l'extérieur. C'est ça, avoir la foi et la constance dans notre processus à nous, qui nous appartient individuellement. Personne ne peut le faire à ta place. Voilà, si je peux avoir dans cette vidéo stimulé ton goût pour avancer, pour aller plus loin, fais tes pratiques personnelles, avance. Si tu veux aller plus loin, j'ai un membership pour toi qui te permet de faire des méditations guidées avec moi et d'entrer dans un processus où tu t'engages envers toi-même pour être la meilleure version de toi-même. Et ce qu'on a besoin dans notre monde, c'est la restauration, le renouvellement, de la revalorisation de tout le pouvoir qui vient du féminin sacré en nous, qui est cette force puissance créatrice qui crée la dimension spirituelle de notre être. Ça, c'est autant chez l'homme que chez la femme. Et ce pouvoir, les hommes, depuis plusieurs siècles, l'ont brimé parce que c'est une méthode de contrainte psychique pour enlever le pouvoir à l'humain, pas juste à la femme, à l'humain en général, qui est son pouvoir créateur, de se créer lui-même dans sa nouveauté d'être, dans regarder les arts, comment est-ce qu'ils ont dégénéré depuis les dernières décennies. Pourquoi? Tout ça est une intention voulue par des forces qui ont à cœur, c'est un mauvais cœur, mais à cœur de détruire ton humanité. Pour récupérer ton humanité réelle, tu dois passer par ce que tu as nié le plus dans ton humanité à cause de l'oppression sociétale. Qu'est-ce que tu as nié le plus? Tes émotions. Souvent, on nous a appris que c'est pas correct d'avoir des émotions, que tu peux pas les montrer, etc. On a aussi réprimé la parole. OK, il faut que tu sois un dit expert pour parler. Et l'autre chose, c'est on a beaucoup culpabilisé. On t'a culpabilisé pour toutes sortes de choses qui ont même pas rapport à toi. On te culpabilise pour le climat, pour ceci ou pour cela, et on te met des charges de plus en plus lourdes sur les épaules qui viennent de ceux qui t'oppriment. Cela est une réalité que tu vois quand tu ouvres ton troisième œil. Tu peux peut-être l'avoir partiellement ouvert si tu te rends compte de la manipulation mondiale en ce moment. Mais quand tu ouvres ton troisième œil, tu vois le voile s'enlève de plus en plus, puis tu vois les intentions cachées dans ce qui se passe dans le monde ou que ce soit dans tes interactions. Donc, puis tu vois même mieux en toi-même, parce que souvent on se comprend pas nous-mêmes. Donc c'est une façon d'approfondir la connaissance de toi-même pour nettoyer en toi ce qui obstrue ta propre vision, de voir correctement comment tu peux, par exemple, améliorer ta vie, comment tu peux servir autrui. Donc tout ça vient par le travail intérieur, par l'expérience spirituelle. Il y a tellement un monde à découvrir quand tu ouvres de plus en plus de l'intérieur cet espace où tu te permets d'aller même dans l'ABC de qui tu es, de comment tu peux te développer progressivement, puis d'avoir patience avec soi-même, parce que c'est l'œuvre de ta vie.
C'est l'œuvre la plus grande que tu peux faire dans ta vie que de te choisir en disant, au lieu de dire à partir de ta croyance erronée, oh ben moi j'ai pas de don psychique, j'ai pas d'habileté, pour te justifier de ne pas faire cet effort d'aller en toi. Puis ce n'est même plus un effort quand tu le fais, c'est un fruit que tu goûtes, le fruit de ton être. Et ça, c'est un cadeau qui est gratuit si tu vas à l'intérieur de toi, parce que c'est toi, ton propre être que tu découvres. Alors, s'il y a une chose à faire en ce moment, que tu te sentes désorienté, que tu te sentes je sais pas, dans une période où tu te sens que tu sais plus quoi penser, ok? Que tu te sens que le monde est trop à l'envers, que tu t'inquiètes, que tu es dans la peur, etc. On vit tout cela à certains moments. Mais va à l'intérieur de toi, respire, va dans ton troisième œil, laisse-le se détendre, ne force pas surtout pour essayer de dire, oh oui, faut que je vois. Non, ça c'est l'ego qui veut ça. L'idée c'est de être dans ce lâcher prise et ce nouvel espace cosmique qui est en toi, où tu peux juste être dans l'expansion de se laisser aller et de laisser entrer une nouvelle lumière en toi. Commence avec le sun gazing, de regarder le soleil tôt le matin, être plus contemplatif, être dans la conscience de ton souffle et dans la méditation. Alors, tout le meilleur, au plaisir, bénédiction.